Salam alaikum, chers abonnés, amis, auditeurs, téléspectateurs, content de vous retrouver, content de repasser un moment avec vous. Et ce barda bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa Sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un adage que l'on connaît sous différents aspects et qui dit « Quand le disciple est prêt, le maître apparaît ». Il y en a un autre qui dit « Quand le maître est prêt, le disciple apparaît ». Et enfin, il y en a une autre qui dit « Quand le disciple est fin prêt, le maître disparaît ». Alors, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans toutes ces notions. On va commencer par la première. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Dernièrement, lors d'une conférence qui avait lieu justement à Paris, à Saint-Ouen, à la Maison Soufie, concernant l'initiation et notamment la notion de maîtrise spirituelle, à la fin de la conférence, quelqu'un m'a demandé « Mais comment trouver son shir ?» Alors, je lui ai répondu « Trouvez-vous vous-même. Le jour où vous serez trouvé, vous trouverez votre guide. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand le disciple est prêt. C'est-à-dire que quand on veut s'engager sur un cheminement spirituel, avant de trouver la personne qui va pouvoir nous guider, il faut un minimum de renseignements, il faut une préparation théorique, il faut une approche de la voie. Qu'est-ce que la voie? Est-ce que je suis fait pour ça? Quel en est le but? Quelle est la nature de Dieu? Qui suis-je? Etc. Il y a un minimum de questions auxquelles il faut répondre. Je dis bien un minimum parce que dans leur entièreté, c'est l'initiation elle-même qui apportera les réponses. Mais malgré tout, il faut apprendre à se connaître. C'est-à-dire, est-ce que je suis fait pour avoir un guide qui est à 5000 km? Est-ce que j'ai besoin tout de suite de dhikr, de rites, etc. N'ai-je pas avant tout besoin de comprendre un peu plus ce qu'est une voie spirituelle? Pour cela, est-ce que j'ai besoin nécessairement d'un guide spirituel ou quelques conférences et quelques connaisseurs du domaine peuvent-ils m'éclairer auparavant? C'est-à-dire que c'est comme quand on va pour prendre un emploi ou autre chose, on regarde les caractéristiques. Quel est le salaire? Combien de congés? Où se situe le lieu de travail? Y a-t-il une évolution de carrière? Y a-t-il, etc. On pose des questions de façon à savoir si je m'engage ou pas et si je prends cette boîte comme repère ou pas. Là, c'est pareil. Vis-à-vis d'un guide spirituel, il faut savoir ce qu'on peut attendre de lui, mais il faut aussi savoir, soi-même dans sa personnalité, comment on est constitué. Est-ce qu'on peut, par exemple, cheminer dans un cadre de tariqa, où il y a du monde, où aujourd'hui, malheureusement, on ouvre un petit peu à tout le monde, et surtout à n'importe qui, et où donc on a des comportements qui sont l'inverse, qui sont l'antithèse même d'une initiation. À l'inverse, le fait de fréquenter ces milieux-là, ça nous oblige à faire preuve de courtoisie, à faire preuve de patience, à faire etc. Donc, est-ce que ça m'est profitable ou pas? Ou est-ce que j'ai besoin d'un initiateur pour un cas particulier, le mien, c'est-à-dire avoir des entretiens avec lui, suivre des rites, suivre une khulwa, suivre tout ce qu'il faut sous sa direction exclusive, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir des condisciples. Est-ce que la situation qui est la mienne, j'habite en province, j'habite à Paris, j'habite à l'étranger, j'habite, etc. Il faut quand même prendre en compte le fait que si on habite à 500 km d'un centre initiatique, ce n'est pas évident au niveau du suivi. Et donc, en fait, il y a tout un tas de paramètres qu'il est nécessaire de prendre en compte pour savoir exactement ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on ne veut pas, etc. Le jour où on connaît tout ça, on est prêt. On sait ce qu'on veut, on est prêt. Le jour où on est prêt, du moins dans le domaine de l'initiation, la personne capable de nous aider, elle apparaîtra. Nécessairement, puisqu'Allah met toujours devant nous les moyens dont on a besoin pour cheminer vers lui. Quand les moyens ne sont pas là, parce que parfois on pense même qu'ils sont là, alors qu'en réalité ils ne le sont pas, il n'y a pas d'initiation, eh bien même dans un cas comme ça, si les moyens ne sont pas là, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Après, second adage qui dit, lorsque le maître est prêt, le disciple apparaît. Alors, quand on va à un certain terme de la voie initiatique,
on acquiert une maîtrise. On passe des étapes, on apprend à les passer, on en apprend la nature, on apprend les rites qui vont avec, on apprend la doctrine qui y correspond, on connaît les disciplines et les mises en circonstance qui permettent à la connaissance et à la sagesse afférente à ces étapes de se manifester, et on se trouve à ce moment-là dans la disposition de les recevoir, non pas de l'extérieur, mais directement dans l'intérieur, sous forme d'intuition, voire de présence prophétique ou de voix divine, qui nous apprend, qui nous donne la certitude, qui est Sanurqariuka Falatansa, l'enseignant par excellence, c'est Allah. Et là, c'est par ce mode-là que l'on apprend. On se souvient de Abu Yazid al-Bistami, qui disait « Vous recevez votre science d'un mort, nous la recevons du vivant qui ne meurt pas. El-Hayy el-Qayyum, El-Hayy el-Ladhi la Yamout ». C'est vraiment l'initiation, c'est une mise en relation à Dieu où on obtient ses connaissances et sa science par Dieu et non plus par les êtres humains. Donc lorsqu'un individu, une personne, a cheminé suffisamment, a passé également l'étape de la jalwa, c'est-à-dire en dehors de la khalwa et par la suite, les étapes qui permettent de l'acquisition des vertus de maîtrise spirituelle et de transmission. Dans la khalwa, on reçoit essentiellement. Dans la jalwa, on finit les étapes de réception et on commence les étapes de transmission. Quand on a compris comment transmettre, petit à petit, nécessairement, on devient capable de transmettre. Donc au moment où la capacité et la maîtrise de transmettre se font jour, eh bien, le disciple apparaît. Et là, nécessairement, il va y avoir quelqu'un qui va venir et qui va vouloir s'en remettre entre vos mains et qu'entre vos mains, parce qu'il aura vu et compris que vous possédez réellement cette maîtrise et que donc vous êtes capable de l'aider. Troisième adage, le dernier, lorsque le disciple est fin prêt, le maître disparaît. Alors là, on est dans un autre cas de figure, c'est que la voie veut qu'il y a 3 étapes majeures. La première, c'est d'être aidé par un maître, un initiateur, un guide humain, qui soit présent, qui s'occupe de vous de nuit comme de jour, avec qui vous ayez le contact permanent. Et là, lui, vous prend sur les premières étapes qui vont mener à la capacité d'entrer en contact avec le prophète et d'avoir une guidance prophétique, à comprendre la nature du prophète, en quoi elle est vivante, en quoi elle est en nous, et comment on peut être en contact pour en avoir des enseignements clairs et nets. Cette deuxième étape faite, le rôle du prophète, c'est de vous emmener à Allah et donc d'avoir cette nature purement verticale d'une relation directe à Dieu, ou sous forme d'intuition directe, vous êtes de la nature prophétique qui est capable de recevoir, et donc vous avez une nature réellement d'initié qui reçoit de Dieu. Je le répète, il y a des versets coraniques qui disent par exemple « Fattaqullah yu'allimukumullah » c'est-à-dire recentrez-vous, prémunissez-vous de tout ce qui vous décentre, et Allah vous enseignera. Yu'allimukumullah. Un autre verset va vous dire, que j'ai cité tout à l'heure, « Sanurqariuka falatansa » Là, c'est Allah qui parle au prophète. Nous allons t'enseigner et tu n'oublieras pas. Parce que ça ne descend plus sur le mental, ça descend directement sur notre nature intime dans le cœur. Donc, lorsqu'un disciple, par fin prêt, c'est-à-dire en réalité, qui a été réellement formé à toutes ces premières étapes qui mettent en contact vers le haut, eh bien à ce moment-là, le reste de la sagesse nous dit, le maître disparaît. Parce que le but de toute initiation étant l'autonomie et la liberté, nécessairement, il faut qu'à un moment donné, l'individu soit en capacité de gérer sa propre vie et sa relation à Dieu par lui-même et non plus par l'intermédiaire de quelqu'un, tout simplement. Donc quand on a un disciple que l'on mène jusqu'à un certain degré et qui lui permet consciemment d'assumer une relation à Dieu, à ce moment-là, vous ne lui servez plus à rien. Donc à partir de là, il n'y a pas nécessité d'avoir des disciples pendant 50 ans. Normalement, en une période plus ou moins longue, ça dépend des capacités et des prédispositions de chacun,
eh bien la voie, elle doit, même si elle n'est pas tout à fait encore accomplie, elle doit se poursuivre entre les mains de Dieu et du prophète et de personne d'autre. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir entendu ces propos qui permettent de mettre quand même un minimum au point certaines règles du cheminement spirituel et initiatique. Merci de partager si cela vous convient et de vous abonner si cela n'est pas encore fait. À très bientôt. Salam alaikum.